Je n'ai aucune passion. Mais vraiment, genre zéro passion. Coucou les Marnes, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur parce que c'est quelque chose que je vis et que peut-être certaines personnes le vivent aussi, mais ne savent pas ce que c'est. Donc voilà, je voulais vous expliquer un peu ma situation et puis peut-être retrouver mon peuple en fait, ma population. Voilà. Avant de commencer la vidéo, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, liker la vidéo. Ça va aider l'algorithme à propulser ma vidéo et aussi à trouver les personnes concernées par cette vidéo. Donc, s'il vous plaît, même si la vidéo ne vous intéresse pas, même si la vidéo ne vous plaît pas, le fait que vous ayez cliqué sur ma vidéo, s'il vous plaît, likez d'abord, laissez un petit commentaire, même bonjour si vous voulez, et ensuite, si vous voulez quitter, vous pouvez quitter. Mais au moins, ça va m'aider, ça va aider l'algorithme à pousser ma vidéo, s'il vous plaît. Merci bien. Alors, commençons la vidéo. Vous savez le conseil qu'on donne à tous les jeunes? Trouve ta passion, c'est le secret du bonheur. Comme ça, quand tu vas trouver un travail ou quand tu vas travailler, en fait, tu vas pas travailler parce que c'est ce que tu aimes profondément, tu vois. Eh bien, moi, j'ai cherché encore et encore et encore. J'ai jamais trouvé. Je n'ai aucune passion. Il n'y a rien qui me passionne dans ma vie. Il n'y a rien qui a fait que je sois obsédée matin, midi, soir, toute la journée, toute la nuit et tout. Le problème avec moi, c'est que j'aime tout. J'aime tout, tout simplement. J'avoue que ça n'a pas toujours été facile pour moi parce que autour de moi, tout le monde avait son truc, sa passion, ce truc auquel on pouvait les identifier. Et moi, je n'avais rien parce que j'aimais un peu de tout, je touchais un peu à tout. Par moments, je me sentais nulle parce que je me disais pourquoi eux et pas moi, pourquoi moi j'ai pas mon truc à moi aussi. Mais avec le temps, j'ai fini par accepter que tout le monde n'est pas pareil et que j'aime juste plein de choses. Je vais pas vous faire une liste de 3 heures juste pour vous montrer que vraiment, moi, j'aime tout. J'aime bien manger, donc j'aime cuisiner, j'aime tester de nouvelles recettes à chaque fois, peu importe et tout. J'aime bien la musique, j'aime écouter la musique, je ne peux pas vivre sans musique, la musique c'est tout pour moi. J'aime bien chanter aussi. Je sais que si je ne suis pas la meilleure, ma voix n'est pas la plus belle, mais si je me donne à fond, je sais que si je prends des cours et tout ça, vraiment ce sera extraordinaire, je sais, je sais. Je sais que j'ai déjà du potentiel dans la musique, je sais qu'il y a quelque chose. Si je travaille là-dessus, je vais m'améliorer très vite parce qu'il y a déjà quelque chose, il y a déjà une bonne petite base. J'ai même commencé récemment à apprendre à jouer au piano, mais ça fait un moment que j'ai arrêté. J'en viendrai le pourquoi j'ai arrêté. Vous comprendrez pourquoi j'ai arrêté. J'aime bien dessiner. Ça aussi, c'est quelque chose que j'ai commencé à faire depuis 2017, que je n'ai jamais arrêté jusqu'à aujourd'hui. De temps en temps, l'envie me vient de dessiner, mais c'est pas comme si je passe toutes mes journées, toutes mes semaines à dessiner, non. Déjà, là, par exemple, la dernière fois que moi j'ai dessiné, c'était, je crois, en décembre. Et là, on est en mai 2026 et j'ai pas dessiné depuis. Donc, j'aime dessiner, mais voilà, l'envie me vient de temps en temps de dessiner et je le fais. J'ai aussi fait de la peinture récemment. J'ai peint ma soeur et ensuite j'ai fait une autre peinture qu'on a juste, c'est une sorte de tableau qu'on a mis dans la maison comme décoration. J'aime bien faire du crochet aussi, chose que j'ai appris récemment et que voilà, j'ai fait des chapeaux, j'ai fait un sac. Pour le crochet, je vais vous expliquer comment ça a commencé. Quand je suis arrivée en Afrique du Sud, je voyais des filles avec des chapeaux en laine et j'ai cherché où on vendait ça, j'ai pas pu trouver. Et quand j'ai cherché sur TikTok, j'ai trouvé des filles qui les vendaient en ligne, mais c'était trop cher. Donc, ce que moi j'ai fait, c'est que je me suis dit pourquoi pas faire moi-même. Et donc, du coup, c'est comme ça que je suis allée, j'ai acheté de la laine, j'ai essayé. Pour la première fois, j'ai raté. J'ai réessayé encore, j'ai raté. Après, j'ai abandonné pendant plusieurs mois. Et ensuite, un bon jour, ça m'est revenu.
et je suis revenue dessus. J'ai réessayé, ça n'a pas marché encore et j'ai recommencé encore et cette fois-ci, ça a marché. Franchement, j'étais hyper contente. Et après ça, j'ai pris goût au crochet et un jour, je me suis dit pourquoi pas faire un sac. Donc, j'ai regardé un tutoriel et j'ai fait le sac. Je suis sûre qu'il y a plein d'autres trucs que j'ai pas cités, mais que j'aime bien. J'aime tellement de choses, mais tout ce que j'ai cité là, je les aime bien. Il y a aussi la danse que je faisais entre 2016 et 2017. Et pour vous dire à quel point j'étais sérieuse dedans, j'ai même dansé au mariage de ma sœur avec un groupe de danse. Et je faisais aussi des vidéos de danse. Bon, malheureusement, j'ai perdu toutes les vidéos dans mon ancien ordinateur, donc je n'ai plus vraiment de preuves que je dansais avant. Récemment aussi, j'ai commencé à apprendre la programmation parce que c'est quelque chose qui m'intéresse, qui me plaît beaucoup, mais je l'ai mis en pause aussi. Il n'y a rien que j'aime au point que ça devienne une passion pour moi. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, dans ma famille, quand on parle de mon frère, quand on pose la question, mais qu'est-ce qu'il aime et tout le monde sait que mon frère aime la musique. Il n'y a rien à dire, tout le monde sait. Ma soeur, pareil. Si on pose la question, qu'est-ce qu'elle aime? Tout le monde sait, les amis, la famille, tout le monde sait que ma soeur, elle aime la mode. Ah oui, 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 j'aime aussi la mode. J'aime bien m'habiller, j'aime bien créer des outfits et tout. Mais c'est pas ma passion aussi. J'aime ça, mais c'est pas ma passion. Si on parle de ma soeur, on va dire que c'est la mode. Elle aime la mode, elle vit mode. Elle, la mode, c'est sa passion. Mais moi, si on pose la question, déjà, même si on leur pose la question à eux, ils ne savent pas. Ils vont se dire que ah, elle sait faire plein de choses. Mais il n'y a pas quelque chose qui me définit. Et même moi-même, je ne sais même pas ce qui me définit en fait. Donc, comment eux, ils sauront? Ils ne peuvent pas savoir parce que même moi-même, la propriétaire du corps, je ne sais pas ce qui me définit. En fait, moi, j'ai compris que ce qui m'anime, moi, ce n'est pas l'activité en tant que telle. J'aime essayer de nouveaux trucs, j'aime tester, j'aime essayer, j'aime apprendre. Donc, c'est ça qui fait que je suis toujours en train d'apprendre quelque chose. J'ai toujours un nouveau projet. Chaque jour, tous les matins, j'ai un nouveau projet que j'aimerais essayer ci, j'aimerais essayer ça. Depuis que je suis petite. Donc, moi, je dirais, je suis plutôt animée par la curiosité, l'envie d'apprendre, l'envie de découvrir, l'envie de tester du nouveau. En fait, moi, c'est le nouveau qui m'anime. J'aime la nouveauté. J'aime le challenge. J'aime tester des choses que je pense ne pas pouvoir être capable de faire. Et puis, je me surprends à réussir. Il n'y a pas une seule chose qui me donne... Je sais même pas... En fait, je sais même pas comment exprimer ça. Je sais même pas comment expliquer. Mais voilà, il n'y a pas une seule chose qui m'anime, mais il y a plusieurs choses en fait. Tous les matins, je suis en train d'avoir de nouveaux projets. En fait, je trouve que c'est une qualité. C'est une qualité parce que les gens comme moi, je sais que je suis pas la seule. Je sais que je trouverai mes gens, en fait, je trouverai mon peuple. Je vous trouverai. Les gens comme moi, l'avantage, c'est que on a une détermination à apprendre, on apprend hyper vite. On finit toujours par y arriver. Vraiment, les avantages, c'est ça. C'est qu'on ne s'ennuie pas, on finit toujours par y arriver. On apprend hyper vite. Vraiment, c'est super. Mais le problème avec ça, c'est que on a 10 000 projets en même temps. On a beaucoup de projets inachevés et puis on n'arrive à rien terminer. Et j'ai fait des recherches par rapport à ça et on appelle ça la multipotentialité. Donc, je dirais que je suis multipotentielle. Donc, j'ai plein de talents, je sais faire plein de choses. La coiffure aussi, j'avais même oublié de vous dire parce que je me coiffe toute seule depuis 2017. Je suis arrivée en Chine, il n'y avait pas de coiffeuse noire là-bas. J'ai dû apprendre à me coiffer toute seule. Et depuis, je n'ai jamais arrêté de me coiffer toute seule. Et même quand j'étais en Côte d'Ivoire, malgré que là-bas, il y a les coiffeuses partout et en plus, ça ne coûte pas hyper cher, je continue à me coiffer toute seule parce que j'ai pris l'habitude en fait de toucher ma tête, que personne d'autre ne touche ma tête. Donc, voilà, j'ai continué. Donc, il y a plein d'autres choses que je sais faire. J'ai tellement de talent, mais aucune passion. Genre, il n'y a rien qui me passionne. Donc, je ne peux pas me concentrer sur une seule chose. Ça va m'ennuyer, en fait. Je suis obligée de... En fait, tous les jours, je découvre de nouveaux trucs qui m'intéressent, qui me plaisent. Et puis, je fais. Et puis, voilà, c'est bon, j'ai réussi. Maintenant, on passe à autre chose, en fait. Et c'est bien parce que je suis, comment dire, versatile. Je peux m'adapter à tout. Mais c'est pas bien aussi parce que je suis mélangée en fait. Et je suis à gauche, je suis à droite, j'ai tellement de projets, j'ai plein d'idées et je veux tout faire en même temps. Et c'est ça qui fait que je n'arrive à rien faire parce que je veux tout faire en même temps. Donc, ouais, je voulais vous parler un peu de cette qualité-là que j'ai.
et que je sais que plusieurs personnes qui ne savent peut-être pas ce que c'est. Et voilà, vous allez découvrir ce que c'est au travers de ma vidéo. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo qui n'aura peut-être rien à voir avec celle-là parce que moi, je suis partout en fait. Je suis à gauche, je suis à droite, je touche à tout. Aujourd'hui, je fais une vidéo sur la multipotentialité. Demain, je vais peut-être vous faire une vidéo sur comment faire du crochet. Ah, je rigole. Non, mais en fait, je vais essayer d'être cadrée sur ma chaîne pour ne pas me perdre parce que je me perds très très vite. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire s'il y a des gens comme moi. Dites-moi en commentaire quelles sont vos passions à vous parce que j'aimerais bien savoir quelles sont vos passions, qu'est-ce qui vous anime. Je me suis assise plusieurs fois à réfléchir, genre qu'est-ce qui m'anime, genre quelle est cette chose-là que j'aime profondément. J'ai jamais pu trouver. Donc dites-moi vous si vous en avez, qu'est-ce que vous aimez, si vous êtes comme moi, vous avez plusieurs talents sans avoir de passion. Je pense que notre passion c'est apprendre. Ouais, je pense que notre passion c'est apprendre parce qu'on est tout le temps, on est en constante recherche d'apprentissage. Donc je dirais que ma passion c'est apprendre. Voilà. On va se retrouver dans une prochaine vidéo les gars.